Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, nos chers auditeurs de la radio communautaire de Mwanda. Nous sommes encore chez vous aujourd'hui samedi. Comme nous nous sommes entendus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Partout où vous êtes, dans vos maisons, au lieu de travail, partout, à Kabinda, Soyo, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur la route de Boma, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes confiants qu'aujourd'hui, Dieu fera de grandes choses avec sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a changé. Mais il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 19. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Lisons au nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Amen. Il courut en avant. Il monta sur un sycomore pour le voir. Parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, c'est toi l'auteur de cette parole. Et ce n'est que toi qui peux interpréter ta propre parole. Viens, parle-nous, viens, délivre-nous, viens, bénis-nous, viens, fais tout ce que tu peux faire pour que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Que les malades soient guéris, que ceux qui sont dans des prisons puissent recevoir la délivrance. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être avec vous encore aujourd'hui. Nous venons de lire ici que Zachée était un homme riche. Beaucoup de gens pensent que pour commencer à prier,
Pour aller chez Jésus, il faut être pauvre. C'est faux. Dieu appelle tout le monde. Il appelle les pauvres. Il appelle les moyens. Il appelle les riches. Zachée était un publicain. Donc, au temps de Jésus, il y avait des publicains, ou qu'on appelle des péagers. Exactement. Il était donc collecteur d'impôts. Ces Zachée n'était pas n'importe qui. Il était riche. Mais, là où nous avons lu, il est dit ceci. Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était ce Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Mais lui-même voulait aussi le voir. Pour qu'il sache, mais c'est qui cet homme? Parce que la renommée de Jésus commençait. Oh non, il a guéri là-bas. Oh non, il a fait ceci. Oh non, il a multiplié les pains. Non, mais Zachée s'est dit, non, moi je dois le voir. Je veux savoir qui était. Zachée, comme tous les enfants de Dieu, ils ont une profondeur. Dieu, quand il a créé les hommes, quand il a créé ses enfants, il a mis une certaine profondeur dans le cœur de ses enfants. Il a ce que j'appellerais une soif. Les enfants de Dieu, car la caractéristique des enfants de Dieu, ils ont soif de voir Dieu. Donc ils ont une profondeur en eux qui les amène à chercher Dieu, qui les amène à vouloir voir si la parole de Dieu est la vérité. Donc, la profondeur en eux appelle une autre profondeur. Autrement dit, si dans votre cœur vous croyez que Dieu est le grand médecin, c'est déjà une profondeur que Dieu fera tout pour que tu vois qu'il est réellement le grand médecin. Donc la profondeur appelle toujours une autre profondeur. En d'autres termes, quel exemple encore que je peux donner pour que vous, nos chers auditeurs, vous compreniez et vous sentiez si vous êtes fils de Dieu ou vous ne l'êtes pas. Donc, avant qu'il y ait des nageoires sur le dos d'un poisson, ce qui l'aide à nager, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau dans laquelle ces poissons se mettront pour nager. Donc, nous ne voyons pas ça chez les oiseaux. Les nageoires, non. Chez les oiseaux, non. Ni chez les animaux. Les cochons, les chiens, tout ça. Pourquoi? Parce que dans les poissons, il y a une profondeur de nager. C'est comme ça que Dieu a mis ces nageoires-là sur les hommes. Alléluia. Amen. Donc, les enfants de Dieu ont une particularité. Ils ont une profondeur. Pendant que les gens disent, Dieu n'existe pas. Ah non, vous allez à l'église en vain. Mais eux, les enfants de Dieu, donc je dis nous, les enfants de Dieu, malgré tout ce qui se raconte, que Dieu n'existe pas, que Jésus n'est pas Dieu, mais pour nous, Jésus est Dieu.
C'est cette profondeur qui a pour nous, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, il y a une profondeur qui nous dit que Jésus guérit, que Jésus sauve. C'est cette profondeur qui était dans Zachée. Il s'est dit non, moi je vais voir cet homme. Moi, il faut que je sache qui il est. Parce qu'un homme normal comme ça ne peut pas commencer à prêcher et les gens sont guéris. Les paralytiques s'élèvent. Les lépreux sont purifiés. Non, c'est qu'il y a quelque chose avec cet homme. Moi, je voudrais le voir. Aïe, 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 aïe. Ces jours-là, écoutez bien. La Bible dit, Zachée savait qu'il devait passer par là. Sur cette route, c'est comme aujourd'hui. Dieu savait, Jésus savait qu'il devait te prêcher, te parler, passer par ton cœur. Alléluia. Donc, Zachée s'est dit, aujourd'hui, j'ai appris qu'il vient dans notre ville, mais je crois, cette profondeur qui est en moi, qu'il passera par là-bas. Et il est allé là-bas. Tout d'un coup, il a entendu seulement un grand bruit. Parce que là où Jésus est, il y a toujours des bruits. Là où Jésus passe, il y a des cris de joie. Alléluia. Amen. Il y a des cris de joie. Pourquoi? Les projets de notre Dieu, ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets qui font que les enfants de Dieu soient dans la joie. Donc dans une église où Jésus vit et règne, il y a la joie. Il y a des alléluia. Il y a des amen. Parce que Jésus est là, il vit et il règne. Vous savez ce que la Bible dit? Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Dans la venue de Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Imaginez-vous, vous êtes emprisonné par le diable dans la maladie et Dieu te délivre. Quelle joie! Des cris de joie. La personne devient enthousiasmée pour aller à l'église. Parce que Dieu l'a délivré. Les gens, ils sont comme ça. Ils vivent de n'importe quoi parce que Jésus n'a rien fait à eux. Laisse que tu sois dans des problèmes et que Jésus donne la solution à ces problèmes. Tu verras comment tu seras dans la joie. Vraiment, je vous dis la vérité. Donc le Fils de Dieu, Jésus, est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres? La maladie. La maladie est une œuvre du diable. La pauvreté, c'est une œuvre du diable. La sécheresse est une œuvre du diable. Je vais vous raconter encore une autre œuvre du diable. L'envoûtement, la sorcellerie. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour détruire ça. Dans Galates 5, si vous lisez à partir du verset 19, il y a encore d'autres œuvres du diable là-bas. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie,
la magie, les inimitiés. Jésus est venu pour détruire ça. Parce que ce sont des œuvres du diable. Ce sont des œuvres du ténèbres. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, tout ça, ce sont des œuvres diaboliques. Et Jésus est venu pour détruire ces œuvres. Il continue, il dit, l'envie, l'ivrognerie, ces gens qui boivent, deviennent ivres. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Sortez de ces histoires-là. Et tu verras la gloire de Dieu. Les excès de table et les choses semblables. Alléluia. La Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les ivrognes n'entreront pas dans les impudiques, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les jaloux, les gens qui divisent les églises, qui se disputent toujours, qui envoûtent les gens, les sorciers. Vous n'irez pas au ciel, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Sortez du milieu de ces gens, sortez du milieu de ces choses, fuyez la colère de Dieu. Il est dit au verset 22 de Galates 19 que nous sommes en train de lire. Non, Galates 5. Le verset 22, il est dit, mais les fruits de l'esprit, alléluia, c'est l'amour. Ah, vous voyez ça, ce sont des œuvres de Dieu. L'amour, la joie, voilà, là où Dieu est, la joie règne, l'amour règne, la paix règne, la bonté, la patience, la fidélité. Vous verrez que les hommes sont fidèles à leurs femmes. Les femmes sont fidèles à leurs maris. Les pasteurs sont fidèles aux membres de l'église. Ce n'est pas les pasteurs, les femmes d'autrui, elles deviennent vos femmes. Ça, c'est le diable. Alléluia. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Toujours dans Galates 5, les œuvres de Dieu. Alléluia. Il dit, c'est la douceur, c'est la tempérance. Voilà les œuvres de Dieu. Voilà ce qui donne la joie. Alléluia. Tu n'avais pas la paix. Dieu, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et pour mettre la paix. Alléluia. Ça nous aimons. Voilà pourquoi nous aimons notre Dieu. Sachez, il se dit, moi je ne suis pas comme ces gens-là. J'ai l'argent, oui, mais ce que Jésus a, moi je n'ai pas ça. En tout cas, je vais tout faire pour que je le voie. Parce qu'il connaissait là où Jésus devait passer. Je vous dis la vérité. Maintenant, Jésus est chez toi. Est-ce que tu vas faire comme Zachée? Zachée s'est dit, je vais tout faire pour connaître ce Jésus-là. Et Jésus, je te dis, il est là-bas. Au commencement, il était là-bas.
La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien que nous t'amenions un Jésus qui vient chez vous pour détruire les œuvres du diable? Tu fais ton commerce, mais il y a des voisins, il y a des gens mal intentionnés qui savent comment dribbler, comment faire les choses pour que tu n'avances pas. Aujourd'hui, je te dis, Jésus vient chez toi pour détruire les œuvres du diable. Ton commerce ira de l'avant. Les projets de Jésus pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Il devait passer par là. Aujourd'hui, il doit passer par chez toi. Dans ta maison, même dans ton cœur, il doit passer là-bas. Il passera là-bas. C'est Jésus qui connaît toutes choses. Savait qu'aujourd'hui, tu vas entendre cette parole. Quelle joie! Dieu te connaît. Tu ne peux pas te cacher devant sa face. Sacha entendit un grand bruit. Il s'est dit, il est en train de venir. Mais puisqu'il était de petite taille, il regardait et dit, mais Jésus, quand il va passer ici, il ne me verra pas. Et moi aussi, je ne le verrai pas. Il y avait un arbre là-bas. Un sycomore. Lui, un riche. Un riche, un publicain, il n'a pas eu honte. Il s'est dit, pour que je voie Jésus, il faut que je monte sur cette table. Jésus, il change les choses. Imaginez-vous un riche. Je ne sais pas qui vous pouvez prendre. Bon, je peux prendre par exemple Donald Trump, le président des États-Unis. Il se décide, moi aussi je dois voir ce Jésus. Et la foule entoure Jésus. Parce que quand Jésus passait, ce sont des miracles. Toujours des miracles. Une femme peut se décider, en tout cas, même si Jésus ne va pas prier pour moi. Mais moi, si je peux seulement toucher les bords de son vêtement, la femme croit qu'elle sera guérie. Imaginez-vous, les jours où Zachée a décidé de voir Jésus, si c'était ce même jour-là que la femme était guérie. Le bruit partout où il est passé. Quelqu'un pouvait avoir une main comme ça. C'est ce qu'on appelle la main sèche. Mais Jésus, il le touche comme ça. Et la main devient toute droite. Quel bruit! Quelle joie! Là où il y a Jésus, il y a des miracles. L'église où Jésus vit et règne, il y a des miracles. Les gens sont délivrés. Alléluia. Dans ta famille, mais avec cette parole que nous prêchons, la Bible dit, il a envoyé la parole et la parole les a guéris. Cette parole est capable de te délivrer. Quelle joie! Sachez, c'est dit, non, je vais essayer de voir Jésus. Je te dis la vérité. Tous les plans que faisait Zachée, je vais aller là-bas. Je vais les voir. Et puis ça change. Ah non, puisque je suis court, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter sur cet arbre. Tout ça, Jésus connaissait ça. La preuve, quand Jésus arrive au bas de cet arbre-là, le sycomore, Louis Zachée, il change de pensée.
Il s'est dit, non, il ne me verra pas. Bon, s'il est Dieu, qu'il me voie. Parce qu'il était caché dans ses sycomores. Mais quand Jésus arrive là-bas, tout s'arrête. Oh, même les disciples pouvaient se dire, mais pourquoi tu t'es arrêté? Il dit, écoutez ce que nous réalisons, comment c'était la scène. Alléluia. Luc 19. À partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho. Jéricho, c'est une des villes d'Israël. Il était entré dans Jéricho et pendant qu'il traversait la ville, voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains. Un homme riche, notez ça bien, un homme riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Lui ne savait pas, mais nous savons qui est Jésus. Jésus, il est le Dieu tout-puissant. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Jésus, Esaïe a dit, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. On l'appellera Père éternel. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Donc cette prophétie-là, que cet enfant qui est né, bien qu'étant enfant, mais c'est lui le Père éternel. Bien qu'étant enfant, c'est lui le conseiller. Bien qu'étant enfant, alléluia, c'est lui qui est Dieu puissant. Cette prophétie-là, Esaïe, quand il prophétisait, il parlait de la venue de Jésus. Donc le Dieu puissant, c'est Jésus. Alors l'homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchant à voir Jésus, mais puisqu'il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, et puisqu'il était de petite taille, une grande foule. Et lui, Zachée, de petite taille. Et il va dire, ah, c'est que je ne le verrai pas. Je ne le verrai pas. Je vais monter sur cet arbre. Il courit en avant. S'il y a des gens qui le connaissaient là-bas, ils disent, hey, mais c'est Zachée devenu fou. Il courit en avant. Il monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, comme aujourd'hui, alors que tu écoutes sa parole, il est arrivé à ton endroit là. Je ne sais pas où tu te trouves, peut-être au champ, peut-être à la maison, peut-être au travail. Il est arrivé chez vous parce qu'il est la parole que nous prêchons. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, écoutez maintenant, il leva les yeux et lui dit, pendant que tout le monde s'étonnait, pourquoi il est debout là? Mais lui, quand il regarde en haut, il l'appelle par son nom. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh, parce qu'il était un fils de Dieu. Zachée s'est hâté de descendre et il le reçut avec joie. Alléluia. Donc, Jésus connaissait Zachée. Même si Zachée ne le savait pas, même si toi tu ne le sais pas, il te connaît même par ton nom. Il a appelé Zachée par son nom. Et la chose
merveilleuse, c'est qu'il lui a dit, descends, parce que aujourd'hui, moi Dieu, je demeurerai dans ta maison. Alléluia. Aujourd'hui, je te cite. Je t'assure, si tu aimes Jésus, en écoutant cette parole, Jésus entrera dans ta maison. Il entrera dans ton cœur. Tu verras que ta vie va changer. Alléluia. Il te connaît. Il me connaît. Il connaît le frère, la sœur. Quelle joie qu'avait Zachée d'entendre Jésus l'appeler par son nom et lui dire qu'il entrerait dans sa maison. Il demeurera là-bas. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Comme Zachée, Dieu te connaît. Il connaît même tout ce que tu fais en cachette. Si tu es sorcier, il connaît ça. Alléluia. Amen. Si tu es dans les œuvres de ténèbres, comme lui est venu pour casser, détruire les œuvres du ténèbre du diable, il t'aidera aujourd'hui. Il va détruire toutes ces œuvres que tu fais en cachette. Faites comme Zachée. Venez à lui. Tu auras la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a de vie qu'en Jésus. Abandonnez les œuvres du ténèbre. Fouillez les diables. Abandonne les œuvres du diable. Et Dieu te recueillera. Dieu, Jésus t'embrassera. Il entrera dans ta vie. Ta vie va changer. Et tu seras dans la joie. Je vous dis la vérité. Il sauve encore. Jésus, jusqu'aujourd'hui, délivre encore. Jésus, jusqu'aujourd'hui, écoutez la bonne chose. Il bénit encore. Crois-tu cela? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Alléluia. Il passe par ton chemin. Il passe aujourd'hui, en ce moment, dans ta maison. Il passe par là. Ce qu'il a fait avec Zachée, il le fera avec toi. Et seulement à la foi. Attache-toi seulement à la parole. Décide à partir d'aujourd'hui de quitter les œuvres du ténèbre. Nous sommes en train d'insister. Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que Dieu te guérisse? Parce que lui, il est le puissant docteur. Les grands médecins. Tu veux qu'il te guérisse? Abandonne tes œuvres du diable. Et tu vas crier comme la foule l'a crié. Tu diras merci Seigneur à partir de ce qu'il aura fait avec toi. Il te connaît. Je répète que Dieu te connaît. Écoutez-moi bien. Si ce Dieu-là ne te connaît pas, c'est que c'est un faux Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il connaît ses enfants. Et étant Dieu, vous savez ce qu'il nous a dit? Ce que Jésus nous a dit. Méchants que vous êtes, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qu'en est-il de lui? Le meilleur parent ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les craignent, à ceux qui l'aiment? Non, moi je crois que je l'aime. Et je crois que toutes les bénédictions qui sont en Dieu, c'est pour moi.
toutes les bénédictions, toute la richesse, toute la sagesse, toute la puissance qui se trouve en Jésus, c'est pour moi. Alléluia. Parce que moi je l'aime. C'est comme ça que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, moi je le ferai. Parce que vous m'aimez. Parce que moi, si vous m'ouvrez le cœur, j'entrerai. Faites comme Zachée. Zachée s'est décidé. Je vais connaître ce Jésus. Toi aussi, décide-toi. En tout cas, je vais te connaître. Est-ce que tu ne peux pas faire ceci pour moi? Il le fera. Je te dis qu'il le fera. Il est un Dieu juste. S'il a fait ça avec Zachée, s'il a guéri hier, il guérira aujourd'hui. Il devait passer par là. Et lui aussi, Zachée se dit, j'irai là-bas. Mais à cause de la foule, à cause de sa taille, il est monté sur un arbre. Il croyait que parce qu'il était caché dans cet arbre, que Jésus ne le verrait pas. Quand il est arrivé à cet endroit, il s'est mis debout. Les gens regardent. Et quoi encore? Quoi encore? Parce que là-bas, il vient de guérir. Là-bas, il vient de délivrer. Mais maintenant, il est devant cet arbre. Mais c'est quoi encore? Non, là, c'était le salut de l'âme. Il dit, Zachée tremble au-dessus de l'arbre. Il tremble. Il dit, descends. Parce qu'aujourd'hui, la délivrance, aujourd'hui, la bénédiction, aujourd'hui, la guérison demeurera dans ta maison. Quelle joie! Zachée descendait avec des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est descendu. Il s'est hâta de descendre. Et il reçut Jésus avec joie. Peux-tu faire la même chose? Faire comme Zachée, recevoir la parole que nous prêchons avec joie. Dire à Jésus, merci Jésus pour cette prédication d'aujourd'hui. Ça touche mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je vais quitter les ténèbres. Je décide d'abandonner tout ce qui est faux pour te suivre, toi Jésus. Parce que toi, tu es la vérité. Toi, tu es la vie. Alléluia. Nous allons donc prier. Toi dans ton cœur, dis-toi, comme Zachée, je veux voir, je veux voir les œuvres de Dieu, pas les œuvres du ténèbre. Je veux voir, je veux être dans la joie. Alléluia. Ça c'est la décision des enfants de Dieu, ceux qui ont la profondeur en eux. Alléluia. Je veux voir les œuvres de Dieu telles que c'est dit dans Galates 5, les fruits de l'esprit. Je veux voir l'amour. Je veux être moi aussi dans la joie. Non, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Parce que maintenant tu passes par ici. Entre dans mon cœur. Sois là-bas. Apporte-moi la joie. Apporte-moi la paix. Apporte-moi la bonté. Apporte-moi la fidélité. Je vais être à partir d'aujourd'hui fidèle à ma femme, fidèle à mon mari. Seigneur, aide-moi. De moi-même, je ne peux pas. Je vais être fidèle. Je vais être doux. Je vais être tempérant. Pas seulement emporté. On me dit quelque chose, je me suis déjà emporté. Non, à partir de maintenant,
puisque je vais entendre cette parole merveilleuse de Jésus. Tu viens de passer par ici, comme tu l'as fait avec Zachée, à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir tout simplement. Je crois que tu vas me délivrer. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, ton fils vient de se décider qu'il suivra ton chemin, qu'il croira ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Seigneur, ton fils vient de prendre la décision, comme Zachée, d'abandonner les œuvres du ténèbre, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner tout ce qui ne confesse pas ton nom, les œuvres du diable, l'adultère, la méchanceté. Oh Seigneur, entre en scène et délivre tes enfants. Nous prions au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Même si tu es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Soyez délivrés. Soyez délivrés au nom de Jésus. Toi, esprit de pauvreté, quittez l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Tout esprit de souillure, ivrognerie, quittez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Allez dans le lieu arides. Jésus passe par le Fils de Dieu. Que l'enfant de Dieu soit délivré, guéri au nom de Jésus. Esprit impur, lien de famille, je brise ces liens au nom de Jésus. Envoûtement, vous envoûtez les enfants de Dieu pour qu'ils n'aillent pas de l'avant. Je brise vos chaînes diaboliques au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez dans la joie, soyez dans la paix. Que l'honneur, la puissance revienne au siècle de siècle, au siècle de siècle, à notre Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire à tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui étaient enchaînés par le diable. Tu viens de les délivrer au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous te sommes reconnaissants. Tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Que celui qui n'est pas sauvé reçoive le salut. Soit sauvé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, entre dans leur maison. Entre dans leur cœur. Demeure là-bas. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Kimia.